je pourrais faire deux réponses. Une jolie réponse juridique, théorique, mais la vérité, c'est que personne n'est capable d'apporter une réponse claire à cette question fondamentale. Et donc, qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se cache en réalité derrière son petit doigt et on prend une approche pragmatique. Et l'approche pragmatique, la chance que nous avons, en tout cas quand il s'agit d'une opération réalisée sur le territoire de l'Union européenne, c'est qu'il y a une directive, d'accord ? Une directive européenne sur le transfert automatique des contrats de travail. D'ailleurs, on a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet. Et donc, en tout cas sur le territoire de l'Union européenne, il y a dans chacun des États européens du 12-24-1. Ce qui veut donc dire qu'il y a un transfert automatique des contrats de travail. Ça, c'est le principe. La difficulté majeure, effectivement, vous avez raison, c'est un transfert transfrontalier. Et le transfert transfrontalier, c'est difficile de dire qu'il ne va pas s'accompagner d'une modification du contrat de travail. Je suis salarié en France, on me dit « tu vas partir travailler en Pologne, parce que la Pologne, c'est beaucoup moins cher ». Bah oui, mais moi j'habite ici, j'habite pas la Pologne. Et donc évidemment, c'est un changement de mon lieu de travail. Donc formellement, vous avez un transfert des contrats de travail, sauf que ces transferts des contrats de travail s'accompagnent d'une modification des contrats et donc de la possibilité offerte aux salariés de refuser et donc de procéder à des licenciements pour motif économique. Et c'est là un peu que le serpent se mord la queue, parce que fondamentalement, le transfert automatique vise à maintenir les emplois. Sauf que, quand on est à l'occasion d'un transfert transfrontalier, effectivement, eh bien dans cette hypothèse-là, il y aura modification du contrat. L'hypothèse simple, en réalité, c'est quand les parties prenantes sont de nationalité étrangère, mais qu'au fond, tout se passe en France. Vous voyez, je sais, ça se passe en France, on est entre nous, 12-24-1 s'applique tranquillement entre des employeurs de nationalité étrangère exerçant leur activité en France. Dès lors que ces employeurs de nationalité étrangère ont une activité à l'étranger et qu'il y a bien un transfert d'activité transfrontalier, là, les ennuis commencent.